Bonjour et bienvenue à ce vidéo de réflexion. Donc, on va vraiment prendre un temps de réflexion aujourd'hui pour réfléchir en rétrospective, faire un retour sur 2017 et aussi visualiser et voir comment on va créer 2018. J'ai choisi le mot créer de façon intentionnelle parce qu'on a réellement ce pouvoir-là qui est celui de créer 2018. Alors, je vous invite à être dans une attitude de réflexion, d'être dans un endroit qui est calme, qui n'a pas de bruit environnant. Moi, j'ai envoyé mon conjoint avec les enfants à quelque part dans la maison. J'espère qu'ils ne seront pas trop bruyants, mais à un moment où vous pouvez vous recueillir et réfléchir. C'est sûr que pour moi, je joins toujours ce genre de réflexion-là en demandant à Dieu de m'inspirer pour la suite. Ça fait partie de ma spiritualité qui est très, très importante pour moi puis qui fait toute la différence. Mais je vous invite à, peu importe votre foi, à vraiment le faire dans une attitude de recueillement. Donc, on pourrait appeler ça une méditation, une réflexion profonde, un moment d'arrêt où vraiment on se déconnecte des dérangements, des conspirations de dérangements et où on se concentre pleinement sur ce moment de silence-là. Je vais mettre une petite musique, puis je vais vous guider. Donc, vous pouvez avoir quand même un papier-crayon pas loin. Puis, à partir de cette réflexion-là que je vous propose, vous pouvez la créer à la façon que vous voulez, mais moi, je voulais vous en proposer une. À partir de là, va pouvoir suivre la création de votre tableau de vision. Et pourquoi je dis tableau de vision et non pas tableau de rêve? Parce que je n'adhère pas à la pensée magique là, qu'on va se créer, que ça va arriver parce qu'on écrit nos rêves. Je pense vraiment, puis je ne sais pas pour choquer personne, mais c'est vraiment, je pense, le bon mot de dire tableau de vision, alors qu'on visualise ce qui va arriver et on le voit se réaliser. Je l'ai vécu dans les derniers mois en posant des actions qui sont cohérentes, en se créant, avant de créer quoi que ce soit, on le crée dans notre esprit parce qu'avant de faire un pas, on doit penser à le faire, ce pas-là. Donc, c'est vraiment un outil qui est très concret et très utile que de se créer un tableau de vision. Je pense que ce petit temps de réflexion-là que je vais vous mener va vous aider à créer cette vision-là pour vous, qui va vous être propre, qui sera unique à vous. Donc, voilà. Alors, on va se lancer. Je vais mettre la petite musique. Donc, pour commencer, ce que je vais vous demander de faire, c'est de repenser à 2017. Repenser à qu'est-ce qui s'est passé. Retourner, vous pouvez fermer les yeux, puis retourner à janvier. Qu'est-ce qui s'est passé en janvier 2017? Prenez le temps de repenser à février, à mars, à chacun des mois. Quels ont été les moments charnières et les temps spécifiques que vous ayez vécu en 2017? Que ce soit vos plus grandes victoires, vos plus grandes épreuves. Maintenant que vous avez pensé aux derniers mois de 2017, vraiment regardez à janvier, février, mars, avril, jusqu'à aujourd'hui, j'aimerais que vous preniez le temps de noter quels ont été vos plus grands défis, vos plus grandes épreuves en 2017. Et vous pouvez mettre pause. Si vous avez beaucoup de choses à écrire, mettez pause la vidéo puis reprenez-le ensuite. Prenez des notes sur vos plus grands défis, vos plus grandes épreuves. Maintenant, là où je veux que vous focussiez vraiment votre attention et que vous mettiez le plus de temps de rédaction aussi, c'est comment vous les avez transcendés, comment vous les avez surpassés, ces défis-là. Qu'est-ce que vous avez puisé en vous? Quelle force incroyable est ressurgie de ces épreuves? C'est pas obligé d'être des grosses épreuves, ça peut être des petits défis. Mais ce que je vous invite à faire, c'est porter votre attention sur les solutions que vous avez trouvées, qui vous étaient propres, qui venaient de vous. Quelle utilité ces épreuves et ces défis-là ont eu pour vous aussi? Que ce soit sur le plan personnel, pour votre entreprise.
À nouveau, je vous invite à mettre pause si vous voulez vraiment aller plus en profondeur là-dedans. Je pense que c'est le plus important, d'être capable de retourner à nos défis. On en a tous eu. Mais quels ont été finalement les fruits que ces épreuves-là ont portés et qui font de vous un plus grand leader aujourd'hui? Maintenant, pour 2017, on va réfléchir à nos plus grandes victoires. Qu'est-ce qui a été le plus gagnant pour vous? Prenez le temps de les revivre. Vous avez peut-être atteint des rangs, vous avez peut-être mis fin à des épreuves, éloigné peut-être de personnes qui vous opprimaient. Revivez vos plus grandes victoires. C'était dans quelle ambiance? C'était quelle température il faisait dehors? Quelles odeurs vous entouraient? Et surtout, quels sentiments vous portaient? Quelles émotions ces victoires-là ont fait surgir en vous? À nouveau, je vous invite à mettre pause pour aller plus en profondeur. Maintenant, je vous invite à réfléchir à 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant pour 2017. Donc, prenez le temps d'écrire 5 items, 5 choses qui sont dans votre vie pour lesquelles vous êtes reconnaissant et prenez le temps de les savourer, de les célébrer, d'être reconnaissant de ces choses-là qui sont présentes dans votre vie. Maintenant, on va tranquillement se diriger vers 2018. Et pour cette question-là que j'ai à vous poser, je vais vous demander vraiment de fermer les yeux, d'être dans un endroit qui est complètement et entièrement calme. Alors, vous êtes couché dans votre lit un matin, c'est le 1er janvier 2018, et vous vous réveillez. Un miracle s'est produit pendant la nuit, quelque chose d'extraordinaire, qui fait en sorte que vos rêves et vos souhaits se sont accomplis. Ce que je vous demande d'imaginer, c'est qu'au moment où vous vous réveillez le matin, qu'est-ce qui est différent? Est-ce qu'il y a des odeurs différentes dans la maison? Êtes-vous toujours dans le même endroit, dans le même contexte de vie? Ou c'est un nouveau? Prenez le temps de le voir comme si c'était une réalité, de visualiser le miracle qui s'est produit, qui s'est accompli. Qu'est-ce qui est différent dans votre vie? Qu'est-ce qui a changé? Vos sentiments, vos émotions, quels sont-ils? Pour certains, je sais que ce sera peut-être d'avoir atteint un rang. Qu'est-ce qui changerait dans votre vie si c'était le cas? Pour d'autres, ça serait de réaliser des rêves qui sont depuis longtemps. D'être dans un accomplissement qui est plus grand. Vous pouvez vous imaginer une journée en entier. Quelle serait cette journée pour vous si le miracle s'était produit pendant la nuit? Vous pouvez encore à nouveau prendre pause et bien prendre le temps de savourer, réfléchir et de voir. C'est très, très important de voir pour se créer 2018, créer votre vie rêvée en 2018. Il faut que ça s'accompagne d'une vision et que vous le voyez vraiment, que ce soit clair et tangible à votre esprit. Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui se passe? À partir de là, je vais vous inviter à créer 2018. À prendre note de ce que vous souhaitez voir s'accomplir en 2018 et de façon bien, bien claire. Je vais vous inviter également à vous allier avec votre upline pour le faire. J'ai le privilège de le faire avec Julie personnellement. Et je sais clairement en janvier qu'est-ce qui va se passer, en février ce qui va se passer, en mars jusqu'en juin de façon claire et tangible. Alors, je vous invite à le faire. Vous pouvez commencer à le faire par vous-même, le valider avec votre upline ou aller vraiment chercher son support si pour vous c'est plus difficile de l'imaginer concrètement et tangiblement.
Vous pouvez faire une liste de 25 choses que vous voulez réaliser et accomplir en 2018. Donc, prenez le temps d'écrire ces 25 items-là et mettez pause à cette vidéo pour prendre le temps de les écrire. Maintenant, je vais vous inviter au focus. Le mot focus sera un mot très important en 2018 pour vous. Ce sera signe de reconnaissance que vous n'êtes pas surhumain, que vous êtes un humain, mais que vous voulez être focus vers vos accomplissements. Donc, à partir de la liste des 25 choses que vous avez fait, que vous voulez accomplir en 2018, je vais vous inviter à en prendre 20 et à les détruire. Vous comprenez que c'est un exercice, mais c'est un exercice qui nous mène à focusser vers ce qu'on est capable de faire et à réaliser avec humilité qu'on ne pourra pas accomplir tout ce qu'on veut en perfection et qu'il faut rester réaliste et focusé. Donc, qu'est-ce qui reste comme 5 items qui demeurent vraiment essentiels et indéniables? Et pour 2018, ce sera vraiment l'essentiel pour vous. Pour 2018, je vous invite à vous consacrer à votre essence. Je vous invite également à aller vers des hommes, des femmes qui vous inspirent et à prendre le temps de noter 5 personnes qui vous inspirent profondément, à qui vous aimeriez ressembler. Et ici, je vais vous demander de faire une distinction qui est très importante entre la comparaison et l'inspiration. Donc, on veut vraiment éviter de se comparer. Ce qu'on veut, c'est vraiment s'inspirer. Se comparer mène à nous dévaluer, à dire qu'on est moins bon ou quoi que ce soit. Tandis que s'inspirer, c'est reconnaître qu'on est unique, précieux, qu'il n'y a personne d'autre comme nous, mais qu'on peut tout de même s'inspirer d'hommes et de femmes d'impact. À partir de maintenant, je vais vous inviter à commencer à créer. Ça peut être par des notes et ensuite ce sera en images. Votre tableau de vision pour 2018 sera affiché clairement quelque part pour vous afin de voir vraiment clairement ce qui va se passer pour vous en 2018 et les voir s'accomplir un à un, alors que vous poserez les actions concrètes qui seront cohérentes avec cette vision que vous avez pour votre vie, pour votre famille et pour votre entreprise. Je vous remercie pour votre attention, puis amusez-vous bien avec tout ça. Créez 2018.